Le médecin a dit, tu vas être aveugle si tu ne fais pas attention. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui ai donné la connaissance au médecin. Donc, c'est moi qui commande. Tu vas voir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quel qu'en soit le problème dans lequel vous vous trouvez, ayez toujours la foi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit partage d'expérience. Je veux vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé à poster mes dessins sur Facebook, sur Instagram et machin et tout ça, sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup vont penser que c'est parce que je cherchais des clients, c'est parce que je voulais me faire voir, parce que moi j'ai commencé par les dessins, c'était pas par les vidéos. Mais en fait, c'était pas pour ça. Voilà, c'était pas pour ça. Et je vais profiter de cette vidéo aussi pour dire que quel qu'en soit le problème dans lequel vous vous trouvez, il faut toujours garder la foi. Il faut jamais perdre espoir parce que il y a un Dieu qui est là, qui est au-dessus de tout, qui, qui est au-dessus du temps, qui est au-dessus de l'espace, qui maîtrise tout. Donc, il faut toujours avoir la foi en ce Dieu-là, qui est puissant, le très miséricordieux, le plus miséricordieux. Donc, moi, c'est pas le fait de me faire voir qui m'a envoyé sur Facebook. Les gens ne savent pas, même peut-être la famille ne sait pas, mais c'est la déception qui m'a. C'est bizarre, c'est bête, hein, voilà. C'est une dépression, une déception, peut-être une maladie, peut-être qui m'a amené à poster mes œuvres. Pourquoi? Parce que en 2014, je suis, euh, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, j'ai eu un problème de vision où ma rétine avait des difficultés pour fonctionner, donc je ne voyais plus très bien. Et ces genres de problèmes, quand ça arrive, il faut opérer immédiatement le malade, sinon il devient aveugle. Donc moi, j'étais dans ça. Soit on opère, soit je perds la vue. Mais malheureusement, on ne pouvait pas faire l'opération ici, parce que c'était compliqué. Soit on le faisait dans un pays voisin, dont je vais taire le nom, ou soit au Maghreb. Voilà. Et le plus facile, c'était d'aller au pays voisin. Donc je suis allé là-bas, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je suis revenu au pays. Et là, c'était parce que c'était la seule option. C'était l'option idéale, c'était d'aller au pays voisin. Mais je suis allé là-bas, c'était tellement grave que ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis revenu ici et j'étais obligé d'arrêter l'école, j'étais obligé d'arrêter l'université, tout. Et je n'avais pas le droit de bouger. J'étais obligé de. Je devais être couché à tout moment parce que plus je marche, plus je bouge, plus je conduis, plus je me déplace, plus j'ai des problèmes avec ma rétine, plus ma vision diminue, plus j'ai plus de chances d'être aveugle. Donc, j'étais dans ça. Et moi, je me suis dit, ben, il n'y a pas assez d'argent pour m'amener au Maghreb et en Europe. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vais perdre la vue de toutes les façons. Et la seule chose que moi, j'avais envie de voir, c'était mes dessins. Et j'ai commencé à reprendre parce que je dessinais quand j'étais petit, mais j'ai arrêté parce que, voilà, il y avait une histoire d'école et tout ça. Et 7 ans, 8 ans après, j'ai repris parce que j'avais ce mal-là. J'avais du temps, j'avais envie en fait de revoir ces dessins-là pour une dernière fois. Je m'étais promis de reprendre ça, mais bon, on te dit que tu vas pas voir. Donc, tout ce que tu veux voir, c'est voir tes dessins s'améliorer. Et quand, en attendant que tu ne vois plus. Et moi, j'avais plus d'espoir. J'étais couché, j'avais tout arrêté. Jusqu'à ce que, ben, Dieu me fait comprendre qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai eu de l'aide de la part de la famille. Comme ça, je ne croyais pas. J'ai eu de l'aide, des financements, des gens qui m'ont aidé, des gens de la famille qui m'ont aidé, qui ont pris des gros risques pour moi, que je remercie d'ailleurs. Et je suis allé au Maghreb tout seul parce que, voilà, c'était cher. Et aussi, c'est là-bas, je vais vous dire qu'il faut toujours, toujours avoir la foi en Dieu parce que
il est toujours là pour nous. Voilà. Il faut toujours croire en Dieu. Gardez toujours la foi, quel qu'en soit le problème auquel vous vous trouvez. Moi, je devais partir en décembre. Et c'était en décembre que le médecin qui m'opérait était disponible. Et aussi, quand ils ont diagnostiqué depuis là-bas, le Maghreb, ils ont vu que si je dépassais le mois de décembre, je devenais aveugle. Je perdais la vue d'un côté. Ça allait partir complètement. Et le médecin aussi était disponible en ce mois. Donc, il fallait faire ça vite. Les dates c'était un truc de 2 semaines, 1 semaine et demie que je ne devais pas dépasser. Et Dieu merci, je suis allé, même à l'aéroport, j'étais malade, j'étais là, il y avait du sang qui coulait dans mes yeux, je voyais plus rien, j'ai même dit à la famille, bon, vous savez, moi je commence à voir flou, ouais, je vais aller m'asseoir. Il n'y avait pas quelqu'un pour m'accompagner parce que c'était trop cher, c'était comme ça. Et moi, je suis allé parce que dès que je suis arrivé, ils ont opéré. Et je suis allé 3 fois. Et c'est pour vous faire comprendre que, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, il ne faut jamais abandonner. Je suis allé 3 fois, je suis revenu, j'ai continué mon traitement ici. Et Dieu merci, ça va. Voilà. Moi, je ne croyais pas. Moi, je ne croyais pas. Mais avec cette expérience, j'ai compris qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais perdre la foi parce que à tout moment, tout peut changer. Voilà. Pour moi, c'était fini. J'ai fait mes dessins. Et puis aujourd'hui, je tiens un bois, je marche. Et Dieu m'a fait comprendre que le médecin a dit, tu vas être aveugle si tu ne fais pas attention. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui ai donné la connaissance au médecin. Donc, c'est moi qui commande. Tu vas voir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quel qu'en soit le problème dans lequel vous vous trouvez, ayez toujours la foi, poussez, donnez-vous à fond et laissez le reste entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui le maître de l'univers. Voilà.